Aujourd'hui, on a un homme exceptionnel qui va venir nous annoncer la parole, nous enseigner la parole. C'est le grand homme Bertrand Bouchard, que nous aimons vraiment de tout notre cœur. Alors, vraiment une main d'applaudissement pour lui, qu'on l'accueille avec joie et amour. Bonjour. Il dit toujours des paroles pour nous faire pleurer, lui. En as-tu qui ont senti la présence de Dieu matin? Amen. Hallelujah. Savez-vous que le diable est un menteur? Jésus est la vérité. Hallelujah. Ce matin, c'est pas un matin comme les autres. Parce que Jésus est ici. Jésus est ici. Toutes les fois que nous nous réunissons, nous sentons sa présence. Il y a des jours où c'est pas pareil. La présence de Dieu est différente. Dieu se présente sur différents aspects pour nous atteindre. Il peut m'atteindre avec quelque chose, moi, que vous autres, ça ne vous dérange pas pantoute. Mais il y a quelque chose qui va vous toucher, que moi, ça ne me dérangera pas pantoute. Mais c'est comme ça qu'est le corps de Christ. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que Jésus est ici et il veut faire quelque chose pour vous ce matin. Et le diable vous a dit en rentrant que ce n'est pas votre matin, parce que c'est le frère Bouchard qui prêche. Mais c'est le contraire. C'est votre matin, ce matin. Alléluia. Moi, je suis un vieux, mais je crois aux signes, aux prodiges et aux miracles qui sont dans la Bible. La Bible, c'est le livre par excellence. Ça fait 70 ans presque que je lis la Bible. J'ai toujours trouvé que le Seigneur est extrêmement puissant, extrêmement bon, extrêmement compréhensif. Il nous connaît tous. Il nous connaît dans le fond. Nous, on ne se connaît même pas nous-mêmes. Mais lui, il nous connaît vraiment. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Et c'est lui qui nous dirige chaque jour. Puis savez-vous quelque chose? Il y a quelque chose pour vous ce matin. Même si c'est le frère Bouchard qui prêche. Hallelujah! Oh, oui, de God. Ce matin, j'ai choisi le prophète Jérémie. J'ai tiré une parole dans le chapitre 32, au verset 26 et 27. Ça dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien. Quelqu'un dira avec moi, rien. Eh, mais c'est pas fort, hein? Quelqu'un dira avec moi, rien. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre verset aussi, dans le chapitre 32, le verset 16 et 17, qui dit, après que j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. » Ça fait qu'un matin, on peut s'attendre à n'importe quoi. Tout ce que nous avons besoin de la main du Seigneur, il est ici pour vous le donner. Alléluia. Seigneur Jésus, on se présente au trône de la grâce. On te demande ce matin de prendre le plein contrôle. Touche-moi dans tout mon être, mon esprit, mon âme, mon corps, mes émotions. Enveloppe-moi, Seigneur, de ton feu sacré. Remplis mon esprit de ton onction sainte. Donne-moi un refresh. Alléluia. Une onction fraîche. Un feu nouveau. Aide-moi à parler ce matin avec mon cœur. Conduis-moi par ton esprit. Prends le plein contrôle. Je veux que chaque personne qui est entrée dans ce local puisse ressortir avec quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Y a-t-il rien qui soit étonnant? Jérémie a dit de la part de l'Éternel. Rien est étonnant de la part de l'Éternel. Parce que Dieu peut faire toutes choses. Même des choses que vous n'avez pas pensées ce matin. Dieu peut vous toucher. Puis il va vous réveiller dans ces choses-là. Vous allez dire, « Wow, je ne m'attendais pas à ça. » Savez-vous que Dieu, il est plein de cadeaux dans le ciel pour nous autres? C'est pour nous autres, pas pour lui, il n'est pas loin de ça. Il les a pour nous. C'est nous, on a des cadeaux des fois qu'on achète pour les fêtes, on donne ça à nos petits-enfants. Mais lui, il a tout ça de prêt. Ça fait une éternité, c'est prêt pour nous. Puis Dieu savait qu'on est ici ce soir, ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Mon sujet ce matin, c'est la puissance infinie de Dieu. Il y a un mot que je voudrais analyser en commençant, c'est le mot étonnant. Parce que ça nous dit dans Jérémie, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. C'est quelque chose qui étonne, quelque chose de bizarre. Le mot étonnant, ça veut dire épatant, époustouflant, extraordinaire, incroyable, inouï, phénoménal, surprenant et surnaturel. Puis là, il y a beaucoup de mots que je n'ai pas pris. La langue française, je pense que c'est la langue la plus riche au monde. Des fois, il y a 40 synonymes pour un mot. C'est pour ça que les autres nations, comme les Anglais, les Chinois, les gens qui viennent dans notre pays puis essayent d'apprendre la langue, c'est la langue la plus dure à apprendre. Pourquoi? Parce que nous autres, on peut dire, je vais donner déjà l'exemple ici. Je travaillais avec un gars du Lac-Saint-Jean. On travaillait dans le bois. Moi, j'ai dit, il n'y a pas à plein de bois. Dans Gaspésie, on dit ça, ça veut dire beaucoup, on dit il n'y a pas à plein. Puis lui, il disait, il n'y a pas guère. Je ne comprenais pas le mot. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Il dit, il n'y a pas guère. Mais ça veut dire, il n'y a pas guère, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup. C'est la même chose, c'est juste qu'il prend un mot différent parce qu'on est dans un endroit différent. Fait que ce matin, c'est pour ça que je vous ai donné ce mot-là, c'est surtout un mot étonnant que je veux m'entretenir avec vous. Puis vous allez savoir, quand on va avoir fini, qu'il n'y a rien d'étonnant avec le Seigneur. Il y a rien, vous ne pouvez pas le surprendre le matin. Vos besoins ne sont jamais assez grands, assez gros pour l'étonner. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Alléluia. On va aller dans Job 42, verset 2. Amen. Merci Seigneur. Job 42, 2. Ça dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. » Il n'y a rien qui peut s'opposer à Dieu. Il voulait lire aussi, avant de commencer, peut-être une écriture que j'ai au commencement de Jérémie. Juste une petite anecdote pour rentrer pour vous dire c'est qui ce Jérémie. C'est un grand prophète. C'est le deuxième des plus grands prophètes. Ce livre est intitulé à Jérémie, ce qui veut dire élevé par Dieu. Si le petit Jérémie serait ici ce matin, il dirait « Hey, c'est moi! » Le plus jeune prophète qui exerçait un ministère de près de 40 ans, qui était prophète, il prophétisait pendant les règnes des plusieurs rois, entre autres Josias. Sa mission prophétique eut lieu pendant la période la plus troublée en Israël. Le peuple d'Israël était opprimé par les Philistins, les Sidoniens et beaucoup d'autres nations. Et c'est avec un parcours jalonné de plaintes légitimes. Si vous trouverez ça au chapitre 11, versets 18 à 12, 26. Jérémie est le prophète qui a prophétisé pendant 40 ans. Ça fait 40 ans de ministère. Dans le livre de Jérémie, vous allez trouver 52 chapitres. Le livre d'Ésaïe, c'est le plus long, qui a 66 chapitres. Ézéchiel a 48 chapitres et Daniel en a 12. On les appelle les grands prophètes parce que c'est eux qui ont prophétisé le plus, qui ont couvert le plus dans le cours des années. Après ça, il y a 12 petits prophètes, mais on ne touche pas à ça. C'est juste pour vous dire que ces grands prophètes-là sont ensemble
Puis, comme Isaïe, il a prophétisé 66 chapitres, c'est quelque chose, là. C'est beaucoup épais, il y a beaucoup de prophéties, de langage spirituel que ces gens-là ont donné pour notre service, pour nous autres aujourd'hui. Nous autres, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Fait que, mais il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont extraordinaires. Moi, là, des fois, je m'assieds, je coupe. Des fois, je coupe. Je ne suis pas un gars qui coupe bien parce que je lis la Bible d'un couvert à l'autre. Toute la Bible est vraie, mais toute bonne. Il y a des affaires, c'est écrit pour les enfants d'Israël, mais les enfants d'Israël puis l'Église, ça ressemble pas mal, sauf que nous autres, on est sous la grâce. Christ nous a rachetés de la loi. On n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Mais à part de ça, les promesses de Dieu qui sont là sont bonnes pour nous autres aussi. Si vous prenez une promesse de l'Ancien Testament, c'est aussi bonne que celle-là du Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament nous annonce le Nouveau, puis le Nouveau confirme l'Ancien. C'est aussi simple que ça. On marche dans la présence de Dieu, dans la simplicité. Puis la Bible, c'est simple. C'est ça que j'aime, c'est quelque chose de simple. C'est pas un livre compliqué. Puis le monde dit, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des gens qui compliquent ça. Les gens disent des choses religieuses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais quand on lit la Bible personnellement, on ne mêle pas ça avec la religion. Ça n'a pas aucun rapport. La Bible, c'est pas religieux, c'est un livre vivant. C'est la parole de Dieu. C'est une parole éternelle. C'est une parole puissante. C'est quelque chose qui va venir nous chercher dans le fond de nos tripes. Ça va venir nous chercher dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Ça va nous envelopper. C'est une présence surnaturelle. Hallelujah. Oh, yashanda. Oh, hallelujah. Merci, Jésus. Je sens sa présence le matin depuis que je suis rentré ici. Dieu veut faire quelque chose. Dieu vous aime. Dieu nous aime. L'amour de Dieu, c'est extraordinaire, ça se répand, même si on ne mérite pas ça, mais il nous le fait quand même. Il nous le donne, il nous fait des cadeaux. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bon, on va lire dans Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3, ça dit... Pourquoi les nations, ça c'est le verset 2, on va le lire avec. Pourquoi les nations diraient-elles où donc est le Dieu, leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Wow! C'est quelque chose, hein? C'est des versets de la Bible, là, si vous pouvez les saisir. C'est plein de grâce, c'est plein d'amour pour chacun de nous. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pour l'Église, pour nous, il veut nous bénir. Le diable est venu pour bénir, puis le diable est venu pour maudire. C'est facile à savoir si ça vient du diable ou si ça vient de Dieu. Si c'est quelque chose qui vous fait du trouble, qui vous maudit, qui vous met dans des problèmes, c'est pas de Dieu. Dieu n'est pas venu pour ça. La Bible dit que Dieu a envoyé Jésus pour nous bénir. Vous trouverez ça dans Actes 2 ou 3. C'est bon? Alléluia. 135. Psaume 135. Et le verset 6. Au verset 5, ça dit, on va le lire avec, « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. » Il parle des idoles, là, les dieux. « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » On pourrait dire les abîmes plus profonds que les mers. Tout ce que Dieu veut, il le fait. En voulant dire, c'est son affaire à lui. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a tout créé. Alors, il peut faire tout ce qu'il veut avec la terre, avec ce qu'on voit. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur. Isaïe 43. « 43, 13. Ça dit ceci. « Je le suis dès le commencement, et nul ne délivrera de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? » Il n'y a pas personne sur la terre, ou dans le ciel, ou dans l'enfer. Il n'y a pas personne qui peut s'opposer à Dieu. Dieu dit, « J'agirai, qui s'y opposera? » Merci Seigneur. Êtes-vous content de savoir ce matin qu'on sert un Dieu? Il n'y a pas personne qui peut l'opposer. Il n'y a pas personne qui peut le contredire. Il n'y a pas personne qui peut y résister. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Habakkuk 3, 6. Habakkuk,
C'est un petit prophète. Habakkuk, chapitre 3, verset 6. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent et les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Alléluia. Merci Seigneur. Trouvez-vous ça bon? C'est extraordinaire. On a un Dieu, en plus d'être Dieu, d'être tout-puissant, il nous aime. Quand on sait qu'on est aimé par un être, un humain, on est béni de ça. Allô? Imaginez-vous donc par le Dieu qui a créé le ciel, la terre, qui nous a créés, qui nous a formés dans le sein de notre mère, qui savait qu'il nous aime d'un amour éternel. Juste ça, là, ça c'est pour s'exciter. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il nous aime, il veut faire quoi? Il veut nous bénir. Il veut nous bénir avec quoi? Avec nos besoins. Vous avez des besoins. J'ai des besoins. Tout le monde a des besoins. Dieu veut nous rencontrer dans nos besoins. Puis ça peut être une petite assemblée comme celle-là. Moi, je pensais qu'un matin, je rêve en couleur des fois, je pensais que ça va être bien plein un matin. Mais non, c'est presque vide. Mais je suis béni quand même. Alléluia. J'ai senti la présence de Dieu tout à l'heure. Il m'a passé un courant électrique, là. Dieu veut nous toucher. Dieu veut nous rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Son plaisir, c'est de donner. Il veut donner. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné la guérison. Il nous a donné la délivrance. Il nous a donné toutes sortes de bénédictions en Christ, dans les lieux célestes. Alléluia. C'est payé. C'est accompli. C'est pour là, puis c'est là pour nous. Si on les prend, gloire à Dieu, on va être béni. Si on ne les prend pas, bien, on va tirer de la patte. Il y a des gens qui disent des fois, je ne suis pas capable d'avancer, je ne comprends pas. Puis, et qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour progresser dans la vie chrétienne? La seule affaire, c'est de t'attendre au Seigneur. Quand tu n'as rien à faire dans la maison, tu t'écrases là, puis tu dis, Seigneur, touche-moi. Pourquoi? Tu dis, touche-moi, parce que j'ai besoin de toi. Touche-moi dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Donne-moi des dispositions, Seigneur. Enlève tout ce qui est hostile en moi. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'hostilité dans nous? On est de la rébellion des fois, on est d'incrédulité, on a des doutes dans nos cœurs. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut même pas imaginer, qui sont en nous, viennent aux gens qui ne sont pas en nous, ils sont autour de nous puis ils nous oppressent. Puis tout le monde est oppressé, les chrétiens sont oppressés de toutes parts. Mais l'oppression, ça ne veut pas dire une possession, là. C'est quelque chose qui nous fatigue, qui nous traîne, qui nous suit. Dieu veut nous délivrer de ça, il veut nous affranchir. Alléluia. Quand il nous affranchit, on est entièrement libre. Quand on est entièrement libre, on peut rentrer. C'est pour ça qu'il dit rentrer dans ses parvis avec des louanges, avec des cris de joie. Alléluia. On n'a pas tout le temps ça, mais Dieu veut qu'on ait ça. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit béni dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans nos émotions, dans toute notre vie. Toutes les facettes de notre vie. Dieu veut nous bénir. Amen. Alléluia. Puis qu'est-ce qu'on fait pour l'être? C'est tellement facile. Vous faites juste vous attendre à Dieu, puis il y a des promesses dans ça, des milliers de promesses dans la Bible. Il faut que vous les preniez pour vous. Il y en a qui disent, ah, ça c'est pour Isaïe, c'est pour Jérémie, c'est pour Habakkuk, c'est pour... Non, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour eux autres, bien sûr, mais c'est pour nous autres aussi. Parce que la parole, c'est pour les humains. Dieu n'a pas écrit ça pour les saints, il a écrit ça pour nous. C'est belle. C'est vrai, il dit ça que Dieu, c'est les saints qui ont écrit la Bible. Ils ne savent pas écrire, les saints. Petite nouvelle pour vous. Mais les hommes qui ont écrit la Bible, ils savaient écrire. Puis ils connaissaient la pensée de Dieu. Puis ils nous l'ont transmis sur papier. Puis nous, on a la bénédiction sur la fin des temps, après des milliers d'années. On a la bénédiction d'avoir dans ce livre la vérité de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Matthieu. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Matthieu, c'est pas toi que je parle, c'est l'autre Matthieu dans la Bible. Matthieu 14, 30. Non, il y a un autre à 27. Matthieu 19, 26.
Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alléluia. Si on lit Marc 14, et le verset 36, 14, 36, ça dit ceci. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Si ce qu'il lui veut, c'est correct. Mais s'il lui veut pas, il faut s'en obtenir. Il faut s'en détourner. Amen? Luc 1. Luc 1, le verset 37. Ça dit ceci, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. » On devrait tous être comme Marie. Elle a dit, quand il dit, « Tout est possible à Dieu. » Elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Il avait annoncé une grande annonce. Il avait dit qu'elle allait avoir un petit. Puis elle était vieille, puis elle ne pensait pas qu'elle était capable d'avoir un petit. Mais elle l'a eu quand même. Quand Dieu met la main, ça marche. S'il met ta main sur ton problème un matin, ça va marcher. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir sa faveur? Tu l'as déjà, sa faveur. Chacun de nous, on a la faveur de Dieu. C'est nous, il faut qu'on l'accepte. Qu'est-ce qu'on fait? Si je te donne 100 piastres, puis tu prends 100 piastres, tu le mets à la banque, puis tu dis, j'ai pas d'argent. C'est un mensonge, parce que tu en as, je viens de t'en donner. Mais si tu ne l'utilises pas, tant que tu ne l'utiliseras pas, tu n'as pas. Elle n'a pas de service pour toi, pas d'utilité. Mais si tu l'utilises, tu le prends 100 piastres, tu payes l'affaire avec, tu n'as de l'argent. C'est pareil avec la bénédiction du Seigneur. C'est pareil pour la guérison divine. Les gens qui sont malades le matin, ils disent, « Seigneur ne me guérit pas. » Ce n'est pas le Seigneur qui ne te guérit pas. Il t'a guéri, ça fait 2000 ans. Right? Amen. Le 2000 ans, il a tout à payer. Il a dit, tout est accompli. C'est fini, ça. La guérison divine, par ces meurtrissures qu'il a subies, vous avez été guéris. Ma femme a été guérie. Elle avait 9 pouces dans son côlon de colite ulcéreuse. Puis le docteur, il avait dit, bien après, Mme Bouchard, après les colites, c'est la maladie du Crohn. Ils lui mettent une poche, c'est ça. Vous avez vu ça? Là, on a prié, puis on priait, puis on priait, puis on a chassé, on a tout fait. Ça ne marchait pas. Un matin, je pars pour aller en ville, puis elle était assise sur le coin du divan, puis elle pleurait. Je dis, qu'est-ce que t'as? Ben, elle dit, mes colites, là, sont actives le matin. Puis quand mes colites sont actives, demain, elle dit, ça jette mon courage à terre. Ben, il dit, il y a une affaire que tu n'as pas faite. Tu n'as pas confessé. Oui, mais elle dit, je ne peux pas confesser. Elle dit, bon Dieu va dire, je suis menteuse. Il a dit, je suis malade. J'ai dit, oui, mais il y a 2000 ans, le Seigneur t'a guéri. Là, c'est à toi maintenant de saisir ta guérison. En d'autres mots, il faut que tu prennes ta guérison. C'est payé. OK? Si moi, vous allez au magasin, puis moi, je fais la commande, vous glissez un bill, vous payez ma commande. Puis le commis va dire, non, c'est payé, M. Bouchard. Je peux dire, non, je peux dire ce que je voudrais, mais c'est payé quand même. C'est la même chose pour le Seigneur. Fait que là, j'ai dit, elle dit, comment je veux dire ça cette fois, là? Elle dit, confesser, je suis guéri. J'ai dit, dis-le tant que tu veux. Moi, je m'en vais. Je suis en allé, j'ai fait mes commissions, je suis revenu. Quand je suis revenu, elle avait passé sa baguette, tout était fait. Puis elle ne m'a pas parlé d'arrière, puis je n'ai même pas repassé, moi. 11 jours plus tard, elle s'en va à Cabanville, puis elle va passer une radiographie. Les docteurs passent à la radio. Oh, il a dit, Mme Bouchard, venez et emmenez votre pari avec vous. Anine a dit, il doit y avoir de quoi. Elle dit, il veut que tu viennes. Puis j'arrive, je rentre là. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, j'ai dit, vous avez plus pantoute, votre colon, il est parfait. Jésus, il a mis sa main dans la nuit sur son colon, puis la guérison est entrée dans son colon. C'est ça. C'est ça, la guérison. C'est ça. Fait que, vois-tu, c'était 2000 ans, c'était payé, mais elle ne savait pas, là. Parce qu'on pense toujours que c'est à venir, puis c'est à venir. C'est pas à venir, c'est déjà arrivé. C'est faux qu'on l'accepte, qu'on reçoive la guérison, qu'on reçoive la délivrance, qu'on reçoive une touche surnaturelle. Dites à vous un matin, moi, un matin, c'est mon matin.
Alléluia. Oh, glory, hallelujah. Rabababa shanda, hallelujah. Dieu veut, Dieu peut. Amen. Dieu, il a tout à son pouvoir de nous toucher dans nos besoins respectifs. Sa volonté, c'est qu'on soit 100% guéri. Spirituellement, moralement, physiquement, émotivement. Dieu veut nous guérir, nous délivrer. Alléluia. Il veut nous remplir de sa présence glorieuse. Il veut qu'on puisse commencer à parler des paroles de Dieu, à prophétiser des choses divines pour le peuple de Dieu. Dieu veut que vous soyez touchés, transformés, changés. Alléluia. À matin. À partir de maintenant. Maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le jour de grâce. C'est un jour où Dieu veut visiter son peuple. Si vous savez comment il nous aime d'un amour éternel. C'est dans l'éternité, il nous aimait avant qu'on vienne au monde. Il nous avait dans ses pensées. Si vous lisez les psaumes 139, vous allez tout voir ça. C'est extraordinaire. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a préparé pour nous, il a préparé ça de l'avance. C'est tout prêt. C'est nous autres à le prendre et l'utiliser. Alléluia. Apocalypse. On va aller dans l'Apocalypse 19 et le verset 6. Si c'est beau, on va terminer avec ça. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de tonnerre, en disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. J'aimerais vous faire un exercice. Ça dit, j'entendis comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre. Pas un petit tonnerre, là, pas un petit coup qu'on entend très, très loin derrière les nuages. Un coup de fort tonnerre qui disait, Alléluia. Je voudrais vous faire un test ce matin. Êtes-vous capable de dire avec moi, Alléluia, pour que ça fasse un bruit de tonnerre? Wow, c'est bon, mais je n'ai pas crié, moi, là. On va crier ensemble. Alléluia! Oh, glory! Ça ressemble à un bruit de tonnerre. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh! J'avais quelques paroles de connaissance que j'ai eues. Merci, Seigneur. Rendu ma carte. Okay. Mal à l'épaule gauche. Qui a ça? Madame? Monsieur? Hein? Savez-vous ce que c'est une parole de connaissance? C'est que Dieu nous fait connaître dans l'esprit le besoin d'une autre personne. Moi, je le sens, c'est tout différent, parce qu'on est différent. Moi, je sens le mal dans mon corps, puis je ne l'ai pas. Fait que je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a. C'est ça qu'une parole de connaissance pour moi. Pour un autre, il va sentir dans son esprit. C'est bon, pareil, c'est la même chose, là. C'est le même don, il est manifesté différemment. Parce qu'on est différent, Dieu nous utilise différemment. Alléluia. Alléluia. Un soir, j'étais dans une assemblée, puis j'avais prié dans mon bureau pour le message. J'avais demandé au Seigneur, donne-moi une vision, donne-moi quelque chose qui va m'aider dans la prédication à mettre des choses claires pour que les enfants de Dieu soient touchés. Puis j'avais vu une madame dans la trentaine, pas grosse, qu'elle avait rentré dans l'assemblée. Puis elle, je l'avais vue qu'elle s'en allait dans une grosse rivière. Il y avait beaucoup d'eau, puis il y avait une chute. Puis juste avant d'arriver à la chute, là, elle s'en venait, elle était dans l'eau, puis elle flottait, puis elle était après se noyer. Puis là, ça m'a dit, si elle tombe dans la chute, c'est sûr qu'elle va mourir. J'ai tendu mon bras tant que j'ai plus loin, là, puis elle a amené un bout de sa poitrine, je l'ai pogné, puis je l'ai sorti. J'ai sauvé la vie. Et là, j'ai vu ça dans une vision parmi mes ouvriers, là. Puis là, le soir, je prêche de tout mon cœur. Puis quand j'ai fini de prêcher, je fais l'appel. Puis j'ai dit, après, j'ai fini, je fais l'appel. Je ne l'avais pas vu, la femme. Elle était là. Puis je ne la reconnaissais pas. Puis là, j'ai dit, avant de se quitter, je vais vous raconter quand même. Puis là, je raconte ça. J'ai vu une femme, à peu près dans la trentaine, une petite madame. Puis j'ai dit, elle était tombée dans une grosse rivière, puis elle était après se noyer. J'ai tendu la main, puis je l'ai sortie, mais il y avait une chute un peu plus loin. Si elle aurait tombé là, elle était morte. Et la femme, elle se lève, elle s'en vient me trouver. Elle dit, c'est moi. Elle dit, j'allais pour me tuer. Puis elle a été sauvée.
C'est ça que c'est une parole de connaissance. C'est grand, hein? Dieu, il sait tout. Nous autres, on ne le sait pas. Mais là, il me l'avait révélé, je le savais. Mais là, qui c'est que je trouvais? Tu sais, le diable met toujours des obstacles dans toutes les affaires que vous allez faire dans la puissance de Dieu. Le diable va essayer de mettre des entraves, il va mettre des obstacles. Mais si vous êtes là, puis vous persévérez dans la foi, vous attendez au Seigneur, tout simplement. On ne dira pas que ce n'est pas la dernière minute, là. Hein? C'était vraiment la dernière minute. On quittait, on s'en allait. Mais le Seigneur m'a dit, dis-lui, elle va partir quand même. Puis j'ai dit, puis la femme était là. Elle était-tu contente? Puis nous autres aussi. Là, l'Assemblée, la puissance a tombé sur l'Assemblée. Le monde s'est mis à crier au Seigneur de reconnaissance. Alléluia. Merci, Seigneur.